Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous souhaitons nous passer une très bonne journée et nous remercions nous peut-être nous choisir Haïti TV comme source information. C'est le journal là qui rentre la CAU. Nous allons regarder ça qui était marqué actualité pour jeudi, mardi 20 octobre 2015. Dans les Philippines, typhon Copu qui était au moins 22 moun mouri ak plusieurs milliers d'autres sinistrés. Manifestation pour la paix dans Jérusalem. Et puis dans Texas, un juge refusé bail ak naissance à tout ti moun parent yo illégal dans le pays États-Unis. Et puis en Haïti, policiers haïtiens yo ak famille yo a demandé justice pour collègues qui mouri en bas mais bandits. Élection, rencontre KEP avec plusieurs représentants partis politiques avec membres société civile. N'a parlé tout de présentation d'un pacte national sur éducation qualité dans le pays Haïti. Et puis la Croix-Rouge haïtienne en tête collée avec la Croix-Rouge américaine lancé un programme sensibilisation et développement pour jeunes. Et puis il y a plusieurs équipements sportifs qui installés sur place publique pour combattre la délinquance à jeunes. C'est tout ça nous avons pour nous à soya avec plus sorte encore. Restez branchés nous pour pause publicitaire. Le journal ça son patronage de Lins Fourniture. Nous retournons pour le développement journal comme nous avons annoncé dans les Philippines, typhon Copu qui passait dans le pays ça cause au moins 22 personnes perdu la vie et plusieurs milliers d'autres sinistrés. Euronews a dit non plus. Le typhon Copu a fait au moins 22 morts aux Philippines. Depuis dimanche, des pluies torrentielles et des rafales de vent à plus de 210 km/h ont ravagé le nord de l'archipel, touchant plus de 200 villages et plusieurs centaines de milliers d'habitants. L'UNICEF a prépositionné des fournitures pour environ 12 000 familles, dont des tablettes de purification d'eau, des kits d'hygiène, des médicaments, des tentes et des générateurs. L'agence onusienne a déclaré avoir besoin de 2,5 millions d'euros supplémentaires pour venir en aide aux populations sinistrées. Copu est le 12e cyclone tropical à toucher les Philippines cette année. Dans le pays Israël, l'autorité a cherché à renforcer la sécurité zone à cause de l'attaque palestinienne qui a fait s'arrêter chaque jour. Reportage Euronews. La peur, voire la panique s'empare des Israéliens face aux attaques devenues quotidiennes. Ce dimanche soir encore, un homme a tué un soldat israélien dans cette gare routière de Beersheba dans le sud du pays. L'assaillant a été abattu. Un troisième individu, érythréen, est mort à l'hôpital. La police israélienne lui aurait tiré dessus pensant qu'il s'agissait d'un complice. Il n'avait en fait aucun lien avec l'attaque. Cette jeune femme est en colère. Est-ce qu'il faut vivre dans un monde dans lequel j'ai peur de sortir de chez moi pour aller à l'université, au travail ou pour faire des courses ? Partout on a peur et j'aimerais que la police intervienne davantage et qu'elle soit plus présente, dit-elle. Les pouvoirs de la police ont d'ailleurs été étendus ce dimanche et à Jérusalem-Est, un mur a été installé pour séparer un quartier palestinien d'une colonie juive. C'est un mur de l'apartheid pour cet habitant de Jérusalem-Est. Nous en avions déjà un avec la Cisjordanie et maintenant ils veulent séparer les habitants de Jérusalem, dit-il. À Ramallah, de jeunes Palestiniens affrontent désormais chaque jour l'armée israélienne à coups de pierre. La diplomatie semble en panne. L'ambassadeur de France en Israël est convoqué ce lundi par le gouvernement Netanyahou. Israël s'est dit indigné de la proposition de déployer des observateurs internationaux sur l'esplanade des mosquées, une idée attribuée à la France. Face à toute violence, un groupe israélien et palestinien décidé de mettre tête ensemble pour demander la paix. Plus de détails que Euronews. Environ 2000 personnes se sont rassemblées ce samedi soir dans les rues de Jérusalem pour dénoncer les violences de ces dernières semaines. Dans le cortège, des Israéliens et des Palestiniens qui ont choisi de manifester ensemble. Nous refusons d'être ennemis, pouvait-on lire sur les pancartes. Nous sommes ici pour montrer que Juifs et Arabes peuvent être solidaires. Nous militons pour une politique différente, une politique visant une paix juste et l'indépendance de nos deux peuples, plutôt que d'accentuer l'occupation et la colonisation, ce que fait le gouvernement Netanyahou.
Un discours qui a du mal à se faire entendre dans le climat actuel. Un homme a ainsi interpellé les manifestants, leur reprochant d'être naïfs. La naïveté, c'est ce qui nous a conduit à Auschwitz, a ajouté cet Israélien. Nous parlons en Allemagne, plus précisément dans la ville Cologne, côté un candidat pour poste magistrat joint un couteau peut-être lié à une politique en faveur des réfugiés qui a demandé asile politique dans le pays. Reportage Euronews. C'est depuis son lit d'hôpital qu'Henriette Reker a fêté son élection à la mairie de Cologne. Cette femme de 58 ans, candidate indépendante soutenue par la CDU d'Angela Merkel, a été élue ce dimanche soir avec plus de 52% des voix au lendemain de son agression sur un marché de la ville. Elle avait été poignardée au cou par un chômeur de longue durée, opposé à sa politique d'accueil des réfugiés. Henriette Reker dirigeait jusqu'ici le service responsable de la prise en charge des migrants à leur arrivée à Cologne. La ville a hébergé 8000 demandeurs d'asile depuis le mois de janvier, 10 fois plus que ses capacités d'accueil. De nombreux habitants ont tenu à rendre hommage à Henriette Reker après son agression. D'après les médecins, son état de santé évolue de manière positive. Dans le Vatican, dimanche qui s'est passé là, pape a canonisé 4 personnes. 2 Français, Louis Martin et Madame Li Zeli, un prêtre italien Vincenzo Grossi et une religieuse espagnole Maria Isabel Salva Romero. Euronews a dit non plus. Une foule dense s'était réunie ce dimanche sur la place Saint-Pierre de Rome pour assister à 4 canonisations, notamment celle des parents de Sainte Thérèse de Lisieux, l'une des saintes les plus vénérées de l'Église catholique. Très pieux, ils éduquèrent leurs enfants dans la foi et la charité, et leurs 5 filles devinrent religieuses. Les saints époux Louis Martin et Marie-Azélie Guérin ont vécu le service chrétien dans la famille, construisant jour après jour une atmosphère pleine de foi et d'amour, a déclaré le pape François devant les 65 000 personnes présentes, parmi elles de très nombreux prêtres, évêques et cardinaux, à qui il a rappelé l'incompatibilité entre ambition et enseignement du Christ. C'est la première fois qu'un couple est canonisé ensemble, au moment même où l'Église catholique tient un synode sur la famille. Les 2 autres religieux faits saints sont l'italien Vincenzo Grossi et l'espagnol Maria Isabel Salva Romero, tous 2 salués par le pape pour avoir consacré leur vie aux pauvres. Nous avons rentré aux États-Unis pour nous parler de immigration. Nous allons aller dans l'État Texas. À côté, un juge a passé l'ordre vendredi qui s'est passé là pour autorités continuer à refuser de délivrer à naissance à tout petit immigrant qui fait sous sol américain si parents sont pas capables de bailler aucune pièce d'identité parce que sont rentrés dans le pays illégalement. Alors que la loi aux États-Unis déclarait que tout petit monde qui fait sous sol américain vini automatiquement américain. Mais l'autorité dans l'État Texas mettait en pile barrière contre immigrants. N'a continué l'information. Désormais, nous pas le logo US Airways dans l'aéroport encore. Fusion US Airways avec American Airlines fini. Euronews a dit non plus. Nouvelle étape dans la fusion entre US Airways et American Airlines. Tous les vols IATA portant la mention US ont disparu au profit du sigle AA, celui d'American Airlines qui a pris le contrôle de la compagnie. La décision avait été prise en février 2013. Créée en 1939 sous le nom d'All American Aviation, US Airways a vu son dernier vol partir de Philadelphie. Nous avons traversé dans le pays nous connaissons, Haïti Thomas, j'aimerais même dire côté vendredi 16 octobre, et un groupe policier haïtien avec famille demandé justice pour collègues qui mourent en bas main bandit et pour famille qui joignent bénéfice. Reportage Télémétropole. Quelques dizaines de policiers et policières en civil, munis de pancartes et de banderoles, ont marché pacifiquement ce vendredi à Port-au-Prince pour réclamer justice pour leurs collègues assassinés ces derniers mois. Les protestataires, vêtus de blanc, qui ont dénoncé une politique de 2 poids et de 2 mesures au sein de l'institution policière, menacent de rester passifs lors du scrutin du 25 octobre en signe de protestation. Leurs revendications vont de l'accompagnement pour les familles des policiers victimes à l'amélioration de leurs conditions de travail. Des proches de policiers et des membres de la société civile avaient aussi participé à cette marche. PNH
les mettre maillot rose pour prendre la rue comme de GPNH. Jouer l'élection à la police. Jouer l'élection à la police. Jouer l'élection à la police. Gouvernement, jouez la mort, jouez la mort. Même comme citoyen, nous voulons porter solidarité. En dépit de tout problème qui vient, on peut même avec des policiers. Je dis à son question humaine. Policiers, il y a pourri. Il y a pourri dans la rue. Nous disons, c'est pas possible. On ne peut pas utiliser les armes et voir pourri par balle. Nous demandons pour l'autorité, la police prend responsabilité pour permettre aux policiers de gagner possibilité, capacité pour défendre cette dans la rue. Si on a une possibilité, capacité pour défendre cette, eh bien, on va défendre la population. Nous venons là, nous venons porter solidarité par les policiers. Nous disons que là, mener bataille là avec principe pour que l'autorité de l'État réponde par rapport à la revendication. N'a pas parlé de élection, toujours même vendredi, un conseil électoral provisoire a rencontré avec plusieurs représentants partis politiques, organisations droits moun, et représentants mission électorale pour présenter toutes dernières mesures que prend pour assurer que journée élection 25 octobre blanc bien passé. Président CEPA Pierre-Louis Opon est dans le micro Télésignal. Autant que CEPAC habite là, autant que faut joyeux. Il faut acteurs comprendre ce qui a passé. On nous reprend encore. Si pendant toute journée, nous quittons 100 personnes rentrer, pas bien élection même. Donc, ça partie politique, vous voulez bien passer, elle pas bien même. Bon, nous reprendre. Si pendant toute journée, nous quittons 100 personnes rentrer dans le bureau de vote là, pas bien journée vote même. Donc, on dit pas faire. Mais comme nous disons faire, nous n'avons pas envie pour nous faire pour respecter le droit de tout le monde. Nous disons que nous avons un tirage au sort pour les mandataires à l'ouverture du bureau de vote. Et il a fait tirage au sort une seule fois. Peut-être qui ça? C'est un personnel CEP qui a campé pour faire tirage au sort. Et le fin fait, il faut le président du bureau de vote là enregistrer les gens qui sont mandataires. Parce que vous pouvez voter dans le bureau de vote côté, probablement, vous pas enregistré et vote ça a une valeur. Vote ça a fait fou, il a fait magouille. Donc CEP a pas de responsabilité d'enregistrer non, les gens qui sont mandataires et il faut le président du bureau de vote enregistrer. Si ça fait 3, 4 fois, 5 fois la journée, pas de vote. Parce qu'il faut camper vote là pour le président à faire tirage au sort. Donc nous dit, tirage au sort fait le matin à l'ouverture du bureau de vote. Là, nous sommes d'accord. Mais si tirage au sort la fait là, c'est 10 mandataires gagnés par tirage au sort. Chaque groupe gagne 10 personnes. Si c'est 7 mandataires par tirage au sort, il y a juste pour nous 7 personnes. C'est le premier groupe. Tirage au sort fait matin à l'ouverture du bureau avec mandataires qui présent. Si il y a plus que 10, à bon tirage au sort pour repartir les 10, mais si il y a moins que 10, nous avons une liste de 9 ou 10 mandataires qui vont être présents dans ce bureau-là toute la journée. Dans l'intervention par l'IAN, directeur exécutif Conseil électoral provisoire, Mosler Georges, rappelait tout le monde que c'est seulement CEPA qui a droit pour bailler résultat élection. En nous côté déclaration, une courtoisie de Télésignal. Le 9 août, nous avons gagné droit à un vote de maillot, vote d'accréditation. On a eu droit aussi à des rapports de complaisance. Écoutez, je suis à la caïman, je n'ai pas qu'un observateur sur le terrain, mais les gens disent 2-3 bagailles, ils entendent des bagailles dans la radio, ils font un rapport de complaisance pour dire que voilà comment ça s'est passé. On a eu même droit à une participation active d'organismes d'observation dans la fraude électorale. Le Conseil a pris un engagement après le 9 août pour corriger ça. Et c'est pourquoi, pour les élections du 25 octobre, nous n'avons qu'une quinzaine d'organismes d'observation accrédités. Les observateurs ont des prérogatives, je disais tantôt, d'abord d'observer le déroulement de l'ensemble des opérations électorales et sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont aussi la prérogative de faire des suggestions, mais ces suggestions doivent être de nature à améliorer le processus électoral, à corriger ce qui mérite d'être corrigé. Les observateurs aussi peuvent faire état de toute situation qui serait de nature à perturber les opérations électorales. Après rencontre ça, journaliste te prend réaction représentant mission observation Union européenne en Haïti, José Antonio de Gabriel.
Yon Courtoisie, Télésignal. On a vu que ça a été une source de problème lors des scrutins du 9 août parce qu'effectivement, il y avait pas mal de faux observateurs, simplement avec un maillot. Donc maintenant, passer au système d'accréditation qui est quelque chose de plus formel, qui établit clairement que toi, tu es observateur et que tu travailles avec une méthodologie sérieuse pour une organisation reconnue, ça introduit, je pense, de la sécurité juridique et ça clarifie les panoramas de gens qui seront dans le bureau de vote. Les bureaux de vote, ils sont petits et ils étaient encombrés l'autre fois, même si le taux de participation, il était bas. Évidemment, maintenant, il faut s'attendre à un taux de participation plus élevé, puisqu'il y a la présidentielle, puisqu'il y a les municipales, ça va être complexe, il y aura beaucoup de monde dans le bureau de vote, donc il est bien de mettre un peu d'ordre et trouvant un équilibre entre la facilité du vote, c'est-à-dire que les gens puissent aller voter sans trouver trop des obstacles physiques, et d'autre côté, la transparence, c'est-à-dire assurer la présence et des observateurs et des mandataires. Nous pensons que cette directive du CEP a trouvé un bon équilibre. Mais non, maintenant, nous observerons bien sûr sa mise en œuvre. Dossier éducation, toujours en Haïti, ministère de l'Éducation nationale en tête collée à la communauté enseignante à la société civile a présenté un pacte national sur éducation qualité dans le pays. Ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga a dit nous plus sur pacte ça. Yon Courtoisie, Télésignal. Agenda tout, il y a la réforme curriculaire du préscolaire au secondaire, il y a la réforme des profils de formation des maîtres du préscolaire et secondaire, il y a la réforme de l'enseignement technique et professionnel et la réforme de l'enseignement supérieur. Ça, c'est obligation que Haïti gagne, non seulement avec le monde international, mais pour le capable d'arriver à la compétitivité que nous avons parlé, c'est très clair, nous sommes obligés de qui matière capacité dans la salle de classe, donc réforme curriculaire, nous sommes obligés de profil des maîtres, je dis, un consensus de plus large autour de cette table, que on maître minimum pour entrer dans l'école de formation de maître, il faut faire bac. Autrement dit, il faut boucler 13 ans de scolarité. Autrement dit, actuelle école nationale instituteur pour la convertir toute à l'avenir dans une institution universitaire de formation des maîtres pour que tout maître sorti au moins avec un profil bac plus 4. Donc c'est consensus ça qui a dégagé autour de tous les praticiens pour que nous ayons une école de qualité. Et à l'immense, on a parlé là de l'école là, c'est 2 ans de préscolaire, 9 ans d'école fondamentale et 3 ans de secondaire très bientôt pour que nous ayons 9 plus 3 qui parle de 12 années de scolarité. Autrement dit, dans les prochaines années, et très bientôt, nous ne sommes pas obligés de gagner dans la classe qui était baccalauréat première partie, dernière année de l'école là, avant l'université. Donc c'est toute révision curriculum ça pour nous faire, pour nous voir nombre de salles de classe, pour que nous ne pas faire ni l'État, ni parents, ni élèves perdre une année qui n'est pas nécessaire, qui ne pas correspondre à rien à travers, Jean le monde comprendre, système d'école de base là, avant l'université ou avant les écoles techniques et professionnelles supérieures. Hier lundi, Premier ministre haïtien Evan Paul remet 40 machines Terios par la police nationale Haïti. Nous avons évité nous entendre des messages circonstances Premier ministre. Yon Courtoisie, Téléguinée. Jeudi, nous avons livré devant la presse 40 Terios. En plus, ça nous déjà bail qui fait un total de 230 véhicules qui livrés par la police dans 3 derniers mois. Première quantité de véhicules notés là, c'est 70 pick-up Nissan. Dans un deuxième temps, noté 29 patrouilles. Dans un troisième temps, nous avons 50 Terios. Dans un quatrième temps, nous avons 10 Toyota. Ça peut parler Zorekin, mais nous connaissons nos techniques, c'est Land Cruiser.
on a une cause particulière que le peuple a baptisé. Même si un peuple a habitué à baptiser l'autre machine de tête bœuf, etc. Et l'ambassade des États-Unis fait la police la cadeau 30 véhicules et je dis n'a livré 40 Terios. Ça fait 230 véhicules au total. Gouvernement et alliés, puisque nous parlons de l'ambassade des États-Unis qui baille 30, disons que le gouvernement baille 200, l'ambassade des États-Unis 30, n'a profité, remercier le gouvernement États-Unis pour ça. C'est vendredi que la Croix-Rouge haïtienne en tête collée à la Croix-Rouge américaine lancé un programme sensibilisation à développement pour jeunes. Reportage Télémétropole. Lancement ce vendredi par la Croix-Rouge haïtienne du programme de la jeunesse, réalisé en partenariat avec la Croix-Rouge américaine. Cette activité vise à créer des opportunités de développement personnel et des compétences pour les jeunes vivant dans les quartiers défavorisés. Les explications du docteur Guito Jean-Pierre et de Chantal Sylvie Imbeau. C'est arrivé sensibiliser environ 10 000 jeunes sur une période jusqu'à 2007. Et pour ça, nous avons une enveloppe que partenaires nous mettaient à disposition et qui va permettre de nous réaliser, atteindre l'objectif. C'est une enveloppe d'environ 2 millions de dollars, mais nous ciblons des jeunes de Port-au-Prince, de certaines zones de Port-au-Prince, de Canaan, de Cafoufeuille, de Canaan, et également nous ciblons des jeunes du Grand Nord, de la zone du Grand Nord. L'un du Grand Nord là, nous entendons par Nord-Est, Nord-Ouest et Nord. Donc c'est toute zone que nous pouvons faire atteindre, parce que l'objectif là, c'est la quantité de jeunes qui font partie du club jeunesse, environ 6 000. Jeunes qui déjà dans Croix-Rouge haïtienne, environ 10 000. C'est Westin qui a doublé chiffre ça d'ici 2017. Pour nous aider à prendre tête en main, pour nous aider à former davantage, pour nous assurer que nous avons plus fort en tant que pilier du mouvement Croix-Rouge, en tant que pilier, en tant que jeune, et pour nous assurer que c'est eux-mêmes qui prennent relève, le futur est déjà assuré si jeunes ça nous arrivent formés. Et un espoir que nous mettons dans jeunes ça autour, c'est renforcer le Club 25 à travers ces jeunes, parce que lundi Club 25, c'est autant de jeunes qui baillent sans. Parce que assez souvent, on connaît nous-mêmes au niveau des postes de transfusion sanguine, au niveau du centre de transfusion sanguine, nous confrontons à des problèmes de carence de sang. Et jeunes, ça, nous sommes capables de ces stocks, ces quantités qui sont plus importantes dans le donneur que nous gagnons. Donc c'est peut-être ça nous renforcer, assurer que nous fidélisons nos organisations que nous si nous pas qu'on organisation, encourager pour intégrer l'association partenaire avec que nous travaillons avec eux. Help, IDGN, AFSI, autant d'associations comme cité entre autres, autant d'associations que nous travaillons avec nous pour nous aider pour encadrer les jeunes, pour nous aider à faire les jeunes après une former tête parce que si nous ne pas former au coulier, la totale est d'appeler de former après. C'est peut-être ça nous dit que la jeunesse, c'est l'avenir. La Croix-Rouge américaine vient en appui à la Croix-Rouge haïtienne et plusieurs partenaires, à travers plusieurs partenaires locaux qui travaillent déjà avec les jeunes. Notre objectif, c'est de créer une coalition qui va travailler avec les jeunes, donc une coalition de partenaires qui travaillent déjà avec les jeunes pour la formation professionnelle, pour créer des liens entre les employeurs actuels et puis les centres de formation professionnelle, offrir à ces organisations-là la possibilité de démarrer et d'encadrer des petites entreprises avec les jeunes. Travailler aussi sur le bien-être des jeunes, le bien-être physique, le bien-être moral de ces jeunes-là. Donc, c'est vraiment, la Croix-Rouge américaine est là pour appuyer les organisations, les institutions locales qui travaillent déjà avec les jeunes. Toujours même vendredi, ministère Agriculture Pays Haïti célébrait Journée mondiale alimentation. On nous suivre comment ça t'est. On côtoisie Télémétropole. La Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée par le ministère de l'Agriculture ce vendredi. Protection sociale de l'agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale, c'est le thème choisi cette année. Le nouveau ministre de l'Agriculture, Lionel Valbrun, dans son discours, a indiqué que le gouvernement travaille actuellement afin de relancer le secteur agricole. De longue haleine. Les directives du gouvernement sont claires et sont suivies par ses principaux partenaires, dont la FAO, la Banque interaméricaine de développement, BID, la Banque mondiale, BM, l'Union européenne, UE,
le Fonds international de développement agricole, la USAID, le Programme alimentaire mondial, l'Institut interaméricain de coopération agricole, IICA, ainsi que les autres agences de coopération et même la coopération bilatérale. Je profite pour les saluer, pour l'appui fourni dans ce combat tant national que planétaire. La part du mal au budget 2015-2016, on consent à faire de l'agriculture la locomotive de croissance pour cette année. On a consenti de nous attribuer 8 milliards de plus pour des actions avec une incidence sur la sécurité alimentaire. C'est le 1er du genre. Pour les 3 prochaines années, je vous parlais du budget 2015-2016, du budget 2016-2017, du budget 2017-2018. Cela montre que l'intérêt de l'État a amélioré l'alimentation de la population haïtienne. Dossier société nan objectif pour combattre délinquance ka jeune yo dans tout le pays. Projet Green Gym installé plusieurs équipements sportifs sous place publique. En nous suivant un reportage de Télémétropole. Le projet Green Gym, qui vise à lutter contre la délinquance juvénile et l'oisiveté, s'étend à travers le pays où des installations sportives sont aménagées en plein air. Cette initiative de la Fondation Emmanuel Leslie Brézot, en partenariat avec Boris Brézot de Green Gym, permet aussi aux jeunes handicapés de faire du sport sur les places publiques. Plusieurs infrastructures de ce genre ont déjà été établies à Port-au-Prince, à Jacmel ou encore à la Croix-des-Bouquets. D'autres villes du pays seront bientôt dotées d'installations sportives du même type. Son bel mouvement, son bel bah yo fait pour petit moun yo pour jeunes yo. Li aide dans tout ba c'est sport, pas encourager tout le monde venir dans sport là, mais son bel mouvement li pour Green Gym yo sur place yo, n'a pas encourager. Et bon, nous même nous voulons aider là faire mouvement, aider yo pour montrer qui gens pour faire mouvement yo, qui gens pour faire pour aider quoi yo, pour aider transformer quoi bon. C'est comme ça qu'on aider yo. Nous disposons chaque semaine, une fois par semaine, une fois par mois pour éduquer moun yo là formation de position, j'aime faire mouvement correctement. Auparavant, on avait gagné un peu de jeunes qui n'ont pas de possibilité pour faire sport. Quand là, on regarde chaque matin que sur chaque place, on passe place Sainte-Anne, un paquet de jeunes qui bataillent pour passer sur l'appareil Green Gym. Et on passe dès le matin 33, on sait à la fin indienne qu'on rejoint ça. Donc, on est capable de dire que Green Gym est une solution plus encore. Et pour l'Ouest là et de tout l'autre département qui ont gagné appareil qui cap travail sur yo. Nous arrivons dans un moment pour nous voir comment météo annoncé pour demain et pas boycite en Haïti. Selon Centre météorologie États-Unis annoncé demain dans Miami, température a monté jusqu'à 84 degrés et puis balap descendre 76 degrés. A gagné un mélange nuage avec soleil. Après continuer et gagner un pile vent. Et chance la pluie, c'est 41%. Soleil là a levé à 7h23 pour les coucher à 6h48. En Haïti, plus précisément, Port-au-Prince, elle a toujours fait chaud. 95 degrés, c'est plus haute température à privé. Et puis, la descente, c'est 72 degrés. Toutefois, temps à marée et chance la pluie, c'est 60%. Soleil là a levé à 6h45 pour les coucher à 6h23. Nous arrivons dans un moment pour nous séparer. C'est un plaisir pour nous présenter nos journal à soir. Nous inviter nous rester branchés pour cette programmation télévision Panoa Haïti TV. Bonne fin de soirée tout le monde.